bonsoir, j'espère que vous allez tous et toutes extrêmement bien. Salut Jean, et bonjour. J'ai un peu de retard, je vois qu'il est 1h33 en vrai. En vrai de vrai, c'est pas ma faute, c'est la faute du cinéma. Très premier degré. Salut Flavilou. C'est vraiment la faute du cinéma pour le coup. Le film démarrait à 21h en fait. Il y a un problème de son à cause du vidéoprojecteur du cinéma. Genre un truc en mode le film passé, et d'un coup t'étais en mode et t'as fait. Et ça revenait comme ça directement. Au début je pensais que c'était à cause du film, mais après c'est ça comme ça. Et il manquait des petits mots, des petits bouts de mots, tout ça. Et les mecs sont venus au bout. Je sais pas, le film avait démarré depuis 10 minutes. Ouais, 10-20 minutes, on va voir large. Et puis ils nous ont dit. Donc au bout de 10-20 minutes, je sais pas si quelqu'un est allé se plaindre ou pas, j'en sais rien. Les mecs sont venus, ils ont mis pause au film. Ils ont dit excusez-nous, on a un petit problème. On va redémarrer le film. Donc ils ont redémarré le film. Et puis c'est... Donc ils ont recoupé le film, exactement, c'était quand même comme ça, c'était des cuts très violents. Ils ont recoupé le film, et ils ont dit bon les gars, ça faisait 1 heure, hein, ils ont dit bon les gars, on va vous changer de salle. Et donc on a été changé de salle, et donc il y a eu 1 heure de retard. Donc le temps de rentrer, tout ça, bah voilà, je stream avec 1 heure de retard, grosso modo. Donc c'est pas ma faute, c'est la faute du film. Donc on fera moins de choses aujourd'hui, plaignez-vous au cinéma, bon, après ils ont été très gentils, on a eu des places gratuites. On a été changé de salle classique à salle IMAX, gratuitement. Non, je vais pas me plaindre, ils ont carré, mais voilà. 1 heure de retard malgré tout. Et nous sommes le 6 juin. À la base, le 1er juin, je devais faire un truc et au final, tous les programmes ont changé. Donc on fait ça 6 jours après. Mesdames et messieurs, on va faire un truc que je pensais pas spécialement faire. Et je me suis dit, pourquoi pas. Go débarquer en Normandie. J'avoue que ça fait... c'est l'anniversaire pile aujourd'hui, mesdames et messieurs. Ce soir au cinéma, enfin ce soir, dans 19h... dans 18h30, je me retrouve devant Il faut sauver le soldat Ryan. Première fois que je vois ce film de ma vie. Apparemment il est culte. Mais voilà. Mais ouais, c'est les 80 ans, je crois. Je sais pas, j'ai pas retenu. Je n'ai pas la date du débarquement, désolé. Je connais les dates des guerres mondiales, mais en fait, non, mais c'est la deuxième guerre mondiale. Donc, du coup, ça fait 80 parce que c'est de 44. Donc ça fait 80, si c'est 80. Mais voilà. Mesdames et messieurs, il y a 6 mois, 6 juin 44. Ouais, voilà. Ok, ça va. Je ne suis pas encore trop nul en date. Je suis nul à chier, ça c'est un fait, mais je suis pas encore trop nul. Mesdames et messieurs, il y a de la ferme. Il y a 6 mois, lui il me considère 5 mois, ça fait 6 mois, la moitié, on est de toute façon, non c'était il y a 5 mois, mais on est à la moitié de l'année, donc je vais considérer démarrer ça immédiatement. Mesdames et messieurs, il y a, dès le 1er janvier, je vous ai fait une vidéo de bonne année avec tout plein de choses pour la chaîne YouTube et Twitch, et je souhaitais en parler aujourd'hui. Pour voir un petit peu au milieu de l'année où est-ce qu'on en était. Voir un petit peu nos avancées. Voir un petit peu ceci, cela. Alors, c'est juste histoire de voir. Voilà. J'avais une moustache un peu plus conséquente, c'est un peu plus marrant. Par contre, j'ai vu la bande-annonce de comment ça s'appelle, du Comte de Monte Cristo. Ça, je vous dis, le film va déchirer. Mais voilà, aucun rapport, je vous dis ça parce que j'y pense. Mesdames et messieurs, ça va être un espèce de mini-react avec quelques mises à jour sur les projets un petit peu. Mais voyez ça comme un mini-react un petit peu plus poussé avant de partir sur Pokérogue. Voilà, grosso modo. Alors, mesdames et messieurs, c'est parti. Bienvenue sur cette petite vidéo. Le décor n'a absolument pas changé. Et la chaîne secondaire. Et la dernière fois que ça s'est produit, c'est que c'était une vidéo de bonne année à tous. Non mais ça, on va... Les amis, bonne année 2024. Évidemment, une année 2024. Ouais, on parlera pas du montage par contre, hein. C'était il y a 5 mois, il y a eu beaucoup de glow-up en attendant. Mais voilà, on parlera pas du montage. Qui va démarrer sur les chapeaux de roue pour beaucoup de gens, dont moi personnellement. Et j'avais tout simplement envie de préparer une petite vidéo pour vous dire, tout simplement les amis, quels sont mes projets pour 2024. J'essaye de reconnaître mes notes sur la avec table. Loki et un petit peu en dehors de Loki, mais un tout petit peu, genre microscopique.
Mais il faut qu'on en parle quand même parce que ça va avoir un impact sur Loki. Ça peut être Et cringe. je vais Hein. me servir de cette chaîne pour faire aussi un petit peu marcher tout ça. C'est Ok. parti pour la vidéo de bonne année et Ok. des résolutions à prendre sur cette chaîne YouTube. Ok, c'est bon, on a fini? C'est long, c'est long. Ok, ça c'est cringe. Mais tranquille, là, pour l'année prochaine, ça sera mieux. Ok, j'ai pas beaucoup avancé la bannière comme je l'avais dit. Certes, c'est un petit défaut, c'est un petit problème. Ok, bon, la bannière, on va revenir dessus très rapidement. J'avoue que la bannière, j'avais 2 projets à la base. Le premier projet, c'était pour la chaîne principale de mettre une bannière dont je m'étais inspiré auprès de Guil sur YouTube. C'est-à-dire des carrés, plein de petits carrés, et chaque carré racontait une micro-histoire sur un jeu en relation avec soit les pommes, soit ceci, soit cela. Je voulais vraiment, par exemple, je vais vous dire un truc à la con, un premier truc qui me vient en tête, Pokémon. Bah, je voulais un vipellière ou une vipellière qui va acheter une pomme verte à une pêche mia, par exemple. J'ai pas du tout avancé parce que l'illustration, c'est pas ma cam principale. Je suis encore la preuve. Je travaille sur une emoji pour Twitch. Ça fait 1 mois que je suis dessus. Il me manque encore 2-3 éléments à rassembler, les couleurs à changer, ceci, cela. Je veux dire, voilà, je suis nul en illustration, donc ça n'a pas avancé. Encore en plus, je prévois un gros reboot en termes de graphisme, en termes de charte graphique, en termes de direction artistique de la chaîne. Donc ça va encore changer derrière. Peut-être pas cette partie-là, mais quand même. Et la chaîne secondaire, je voulais vous faire une espèce de mosaïque de toutes les Miss Minutes qui étaient sur les scènes de Twitch. Étant donné que Miss Minute va jarter dans pas trop longtemps, ça risque de changer aussi. Donc les bannières... Oubliez absolument tout ce qui est sur les bannières. De toute façon, je sais pas si aujourd'hui, enfin moi, à titre personnel, en tant que spectateur, je ne regarde plus trop les bannières des youtubeurs. Enfin, ça va pas impacter si je vais regarder leur chaîne ou pas. Donc de toute façon, je suppose que pour les 6 mois qui restent sur l'année, que j'en mette ou pas une bannière, ça ne changera rien. Mais je vais réfléchir dessus un petit peu. Les bannières, grosse dinguerie, mais enfin, ça restera comme ça malheureusement. C'est pas beaucoup de choses. Cette vidéo va sortir le 1er janvier. À ce Ouais. moment-là, j'aimerais vous teaser pour quelques trucs. Ça partira jamais à la casse. Mais pour ce qui est de la bannière de la chaîne En effet, principale, j'avais quand même des et gros la choix de chaîne musique. secondaire, Hein. Ça a changé. Pour ce qui est de la chaîne secondaire, on Big va choix de partir sur musique. quelque chose que vous ne connaissez pas. Voilà, donc je vous avais même mis l'illustration, vous voyez, lui il a mis lui-même son avatar avec différents trucs. Là on reconnaît par exemple du Minecraft, on reconnaît du Pokémon, il a mis son avatar. Bon moi j'ai pas vraiment d'avatar, enfin j'en ai un mais voilà, j'ai pas forcément d'avatar, on va dire qu'on peut reconnaître quel que soit, c'est les variants de Loki. Mais vous allez voir, vous allez très vite comprendre quand la vidéo de Pokémon sortira, le système un peu de variants, mais je vous expliquerai ça, dans 3 mois, grosso modo, à peu près, 4 mois, à peu près. En gros, c'est ça. Et en gros, moi, je vais m'en inspirer. Mais dans le là, principe où j'aimerais là, la bannière, quelques gros banger de cases, mon côté. qui vont retranscrire tous les jeux que j'ai adorés avec de ça, etc. pour pouvoir mettre à jour cette bannière quand je veux. Le problème sur les bannières, c'est que donc les téléviseurs, je vais faire ça dès que l'occasion s'en présentera, dès que je me remettrai un petit peu Et en plus de ça, l'occasion ne s'en est pas présentée. dans le dessin, de nouvelles choses. On a déjà pas mal de choses. Et les amis, vous savez quoi? J'ai pas mis de chapitrage? Ça va faire qu'avancer. Mais je En ce pue la qui concerne merde. La bannière de la chaîne secondaire. Oui, mais la chaîne secondaire, c'est encore pire, la chaîne secondaire, on y a pris. très, très direct. Voilà, hein, voilà, grosso modo, je voulais me faire une mosaïque des Miss Minutes. Autant vous dire que c'est foiré. Ça va être- Alors pour ceux fin de mettre un petit élément décoratif. Porte quelque chose, ça va être pour créer une animation, en gros, grosso modo. Bout à bout. Sans sur PC, vous C'est devez bien. voir. J'expliquais bien à l'époque déjà. Ce qui est très bizarre. À l'époque. Mais ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure, ça va descendre. Après, on en Là, le Loki que vous voyez, c'est le Loki 2 semaines de chômage. Hein. fera peut-être quelques-unes. Pour ce qui est de l'intro Twitch, je vous avais parlé de la musique de Mario. Alors, l'intro Twitch, oui, alors ça c'est pareil. L'intro Twitch, vous en avez eu une en début d'année, qui était pas trop mal, qui était un petit peu longuette, mais qui était pas trop mal. Ensuite, on a eu celle qu'il y a actuellement, qui est l'introduction de Pandouille, parce qu'on a perdu le défi. Et en fait, comme j'avais envie de rechanger avant d'en remettre une, bah, elle a toujours pas changé. Et au final, vous allez vous la taper pendant 4 mois. Encore. Oui. Merci Pandouille. Un carré et correctement. Comme Cependant, j'ai quand même réussi le défi que je m'étais fixé à ce moment-là. Je vous ai foutu la musique de Maria Carey, en fait. Quelque part. Voilà. vous avez pour 2020. Mais Je la referai, je chanterai mieux. donc une compilation de beaucoup de choses dans différents domaines. Si vous regardez bien cette intro Twitch, les domaines de Loki sont divisés. Oui, oui, Un exactement. domaine Oui. pour ce qui est de l'outro de Twitch, elle a également changé. Hein, vous avez vu qu'il y a un générique et, Ouais, l'outro, elle a changé. Je compte vous la peaufiner un peu. tout simplement le côté un petit peu du TVA, hein, qui va directement de la
vraiment Voilà. faire cette fin. Pour l'instant, elle va rester comme ça. Ça me semble Ah, va pas changer. étonnant de dire non. Je vous redis ça évidemment tout au long de l'année parce que ça peut encore changer, les amis. L'intro YouTube, elle va changer. Pourquoi elle va changer? Parce que bon, apparemment, elle est pas droite. Bon, en vrai, elle est pas droite. Pardon, c'est quoi ce montage de Golemon? On n'avait pas Loki. Excusez-moi, je me le remets 5 secondes, Non, mais droite. ce perso là. Pourquoi elle va changer? Parce que bon, apparemment, elle est pas droite. Bon, en vrai, elle est pas J'ai droite. coupé la musique comme un connard en plus, d'accord. En effet, l'intro que vous voyez sur YouTube avec le Loki, comme la série, mais avec Loki, en effet, n'était pas très droite. Je pense pas trop la changer, malgré que la direction de la chaîne change. Pour une raison plutôt simple, c'est qu'elle retranscrit quand même plutôt bien ma passion déjà de base pour Loki, que je n'aurais pas totalement enlevé. Parce que ça restera mon inspiration quand même principale, vous allez vite comprendre. Et la symbolique qu'il y a derrière cette intro, rien que dans la série, bah, va quand même servir pour la chaîne, et encore une fois, je vous expliquerai comment. Donc, en effet, l'intro bah, a été améliorée, a eu un glow-up entre le début d'année et après, mais elle ne changera pas dans le gros reboot de la charte graphique et tout ça, quoi. Ouais, je vais la remettre droite. Je peux comprendre ça. Moi, la seule différence que je m'accorde comme crédit, c'est d'avoir mis dans la police qui change Voilà. des lettres en rapport. Alors là, voilà, je vais vous expliquer très rapidement. En effet, moi, je suis le premier à dire sur des films, des séries ou d'autres youtubeurs que des choses ne sont pas très originales. Je suis le premier à descendre First Man parce que c'est pas original par rapport aux autres films d'horreur. En effet, quand on voit ça, c'est limite le plagiat de Loki. Ce qui va changer, c'est le fait, voilà, comme je l'ai dit, que je m'accorde, entre guillemets, le crédit d'avoir des lettres qui ont un impact, qui ont un sens, on va dire, dans le sens de la chaîne YouTube. Par exemple, bon, voilà, faut vraiment reconnaître les trucs principaux, mais le A de Loki, là, actuellement, vient de la police Resident Evil, là où le I vient de la police, me semble-t-il, Pokémon, le dessin animé. Si on change ici, on a le I qui va être sur un truc de cinéma, le W qui va être un peu dans le Minecraft. Il me semble qu'il y a la police Harry Potter dans le lot. Enfin, il y a plusieurs polices de plusieurs licences qui ont une certaine importance, on va dire, à mes yeux, comment ça s'appelle, sur YouTube et tout ça. Je vais peut-être la mettre à jour en changeant un peu quelques polices, mais dans l'idée, on va être sur quelque chose un peu de similaire. Le vert derrière qui représente mon addiction pour le vert. Et il y a un espèce de junk, un petit peu, si vous faites attention, un junk léger, les caméras, vous savez, à l'époque, voilà, qui devient directement du dossier de Didi. Ce qui Je l'ai change filé à l'époque, si vous faites attention, voilà. des lettres en rapport. Il y a même Ah oui, bien sûr, à la fin, j'ai mis, hop, excusez-moi. des lettres en rapport avec ce que je fais sur YouTube. Voilà, j'ai mis un petit délire un peu de Zarbi, parce que je trouve ça hilarant et que Pokémon reste quand même, on va dire, notre niche, c'est-à-dire que si vous êtes là, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que soit que vous m'aimez bien, soit que vous vous faites chier, mais voilà, vous pouvez venir pour différents jeux, je suis pas, en fait, j'ai rien fait dans le bon sens, normalement, à la base, si j'avais voulu faire ça dans le bon sens, j'aurais fait un jeu principal, c'est-à-dire, à mes yeux, Pokémon, et après, une fois que j'aurais une communauté sur Pokémon, bah, je serais parti ailleurs, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup varier les jeux, mais mon jeu de niche, bah, ça restera la licence Pokémon, donc c'est vrai que j'ai mis un petit délire de Loki à la Zarbi, parce que ça me faisait rire, et après j'ai mis une police qui me plaisait plutôt bien, sans trop réfléchir. Voilà pourquoi elle changera un petit peu, avec quelques polices, on changera quelques trucs, mais voilà, sachez que cette introduction restera comme ça. Peut-être changer la musique, parce que la musique vient littéralement de Loki, même si elle est libre de droit, mais voilà, peut-être que je changerai un peu la musique, on verra. On verra. Du Resident Evil. Pour dire, c'est peut-être mon défaut, mais voilà. T'as beaucoup de défauts, Loki. Comme une plateforme en fait de streaming. Et Ça là, va pas changer, mais vous verrez. Changer toute l'année. En espérant qui n'aime pas mon tango. Du coup, vous verrez, tout simplement. De toute façon, je suis con parce que l'intro YouTube, vous l'avez vu à cette vidéo, un changement de prévu. Je sais que j'avais annoncé des changements pour cette année. J'en ai fait aucun, par manque de temps, par manque de beaucoup de choses. Ah oui, les intros sur la chaîne secondaire, il n'y en aura pas, je pense. Parce que vu comment c'est tourné, vu comment je fais les cuts à la va-vite, la chaîne secondaire, je mets déjà, dans mon planning actuel en tout cas, je mets déjà beaucoup de temps à exporter les vidéos parce que c'est long. Les vidéos de Cyberpunk de 5 heures, c'est déjà long à exporter, puis à importer sur Internet. Donc en vrai, je pense que je toucherai à rien, mais ça, on verra. J'ai fait absolument aucun montage. Pour le coup, il y a peu de chances que j'y repense. Je ne peux pas trop la buffer.
qui va être placé dans la description dès maintenant sur toutes les vidéos. Je sais, l'année Les réseaux sociaux. Ça changera aussi, ça vous inquiétez pas, hein, ce truc de merde à chaque fois. J'avais la flemme de faire le truc, excusez-moi, j'avais la flemme, d'accord? C'était la pure Alors, flemme. je sais, l'année dernière, vous allez me dire, t'as déjà fait la blague, c'est plus drôle. Non, il y a vraiment un lien OnlyFans. Alors, la blague du lien OnlyFans. L'année dernière, j'ai dit, ouais, il y a un OnlyFans dans les commentaires, il n'y avait rien. Cette année, j'avais une blague différente parce qu'il y avait un lien OnlyFans. Où est-ce qu'il est ce lien OnlyFans? Je l'ai enlevé? Je l'ai peut-être enlevé parce que quand je l'avais essayé plus tard. Ok, ça je vois ce que c'est. Je l'avais enlevé plus tard parce que, en fait, je vais être un connard, je vais vous le dire cash, j'ai mis un lien vers un Rickroll, d'accord? Aucune imagination de mon côté. Et en effet, quand j'avais été revérifié plus tard, le fameux lien vers le Rickroll avait malheureusement cessé de fonctionner. Donc voilà, par contre on n'est pas à l'abri d'un running gag l'année prochaine. Qui va être sur ce compte. Voilà, c'est privé. D'extrait de stream ou tout simplement... Bon, du coup, ouais, TikTok, avant, je faisais les petits challenges à la con comme ça. Ça a vite dégagé, parce que Osef. Du coup, maintenant, les shorts, les reels et les TikTok, c'est chaque jour, je mets sur les 3, c'est la même chose. C'est comme ça, je sais pas encore assez différencier, voilà, sachez juste que quand vous êtes sur Instagram, vous avez les stories, vous avez les reels, comme tout le monde. Il n'y aura plus de publication spécifique, parce que je ne sais pas quoi mettre spécialement comme publication. En revanche, vous aurez les stories du tournage. Chaque tournage que je ferai IRL, vous aurez les stories, ça n'a pas changé. Et maintenant, vous avez les avis Letterboxd. Je crois que je vois un film Letterboxd qui a une date de sortie de 2024. Je vais en mettre la critique, enfin, vous aurez le nombre d'étoiles du film sur Letterboxd. Là, par exemple, vous avez le Bad Boy, vous avez le 3,5 que j'ai lâché sur 5, vous avez la story Instagram pour en parler. Sous la scène, pareil, 2 sur 5, la story sur tout ça. Ensuite, sur TikTok, vous avez juste les reels comme ça qui apparaissent. Pareil, je prends les streams, paf, je sors un moment, des sous-titres, c'est un peu plus travaillé qu'avant, mais ça reste quand même basique. Et YouTube secondaire, vous avez les reels, c'est la même chose. Voilà. 23, pardon, et en haut et en bas, vous avez... Voilà, avant c'était ça, grosso modo, que je faisais. Maintenant, je fais, on va dire, le côté un peu populaire. Ma grosse cam de ma gueule qui se retrouve en haut et le truc en bas et les sous-titres entre les deux. Voilà. Vidéo. Ça ne risque, à mon avis, pas de changer d'ici la fin de l'année. Mais j'ai remarqué que ça vous plaisait un peu plus. Parce que maintenant, Et je vais juste me la péter et flex sur ça parce que c'est quand même mon level. Sous-titres générés manuellement. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une IA qui fait le truc de base, mais évidemment après c'est retravaillé, c'est fixé manuellement, parce qu'ici il n'y a pas d'IA. La police est choisie par mes propres soins. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas traités comme des... je sais pas comment dire ça, enfin vous n'êtes pas traités comme si vous étiez de la merde, désolé, parce que... Je vais le dire rapidement, hein, les influenceurs qui font des sous-titres full IA et qui ne retouchent à rien derrière et qui laissent les sons phonétiques plutôt qu'une bonne orthographe, soit ils en ont rien à foutre de vous, soit ils n'ont pas le temps. Ceux qui n'ont pas le temps, à la limite, pas de soucis, mais les autres, if I speak, quoi. Éviter, enfin pas le filtre, c'est vraiment un truc de débile, mais... Voilà, grosso modo, voilà, quand je fais un tournage, oui, voilà, alors, j'ai oublié de le préciser, quand je fais un tournage IRL, je fais une petite story, mais je mets un filtre à la con, voilà. Ou quand je reçois des objets pour tel ou tel tournage. Je vais travailler vraiment sur le Discord. Bon, le Discord, on va pas en parler, il est flopesque, hein, mais... Discord, j'arrive pas à faire quelque chose, j'arrive pas à faire un truc qui retranscrive l'idée que j'ai d'un Discord, donc bon, là, on va galérer un peu. J'ai encore 6 mois. Possible, tout ce qui est en lien avec des arts, par exemple... le premier défi qui avait été de la part de Mick qui nous a... Ah oui, les défis. Oui, sur Discord, mesdames et messieurs, quand vous parlez, vous avez un certain nombre de points qui est catalogué par ME6, me semble-t-il. Chaque mois, c'est remis à 0. Et chaque mois, le gagnant a le droit de donner son défi à quelqu'un d'autre ou tout simplement de donner un défi au streamer, grosso modo. Le défi, voilà, comme je l'ai dit, il y a quelques règles. Ça n'a pas changé, ça fonctionne plutôt bien. Bon, on a des défis un peu de tout genre. Hein. Le premier défi de Mick, c'était de parler anglais pendant 1 heure en stream. C'était une catastrophe. Qui m'avait dit catastrophe. Ce que je... Après, voilà. Le spam, malheureusement, je peux pas trop décidif, quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme merde encore, là j'ai des modos qui vaillent au grain et que le spam inutile sera sanctionné, puis kick, puis ban, quoi, ce qui est récidif, quoi. Voilà.
J'aime bien zoomer comme un connard, mais ça vient de Small aussi, c'est sa façon de monter, Bienvenue lui. chez Loki. L'objectif, en tout cas à la fin d'année, serait d'avoir une centaine de personnes sur le serveur. Voilà, alors ça c'était l'objectif, si j'ai touché. Enfin, En fait, les achats, les trucs à partager, etc. oui, ça j'ai pas tenu non plus. Trucs, gna, gna. Finalement, Threads sert autant que TikTok, c'est-à-dire à rien, quoi, grosso modo. Enfin, TikTok, vous allez avoir une partie un petit peu réelle de moi, c'est-à-dire que... Enfin, Twitter, pardon. Parce que Twitter, je vais répondre à quelques commentaires, je vais répondre à d'autres publications qui ne sont pas de moi. Je vais avoir un côté un peu interactif, parce que Twitter, bah c'est simple, j'y suis tous les jours. Donc, bon, à partir de là, après Threads, vous avez que des critiques ciné dessus, quoi. Et encore, elles sont disponibles sur Twitter, quoi. Perso en même Les projets Alors, pro. Le premier G est fini. C'est quoi ça, le projet pro? Je parle du livre, là, non? Je vous avais parlé d'un livre. Ouais, alors, c'est vrai que je suis en train d'écrire un livre. Alors, je vais pas la péter, hein, c'est pas un livre, c'est pas du Victor Hugo. Vous avez le premier chapitre, me semble-t-il. C'est le premier chapitre ou une partie du premier chapitre? Ok, vous avez une partie du du chapitre dans les commentaires qui n'a pas changé. Le livre actuellement, j'avais comme objectif dans l'année de réussir à le publier quelque part, soit même sur Amazon ou quoi, je m'en fous. Grosso modo, là, j'ai ici avec moi, hop, une feuille. Pas celle-là. J'ai cette feuille. Cette feuille-là, c'est une feuille qui me sert dans la relecture de mon livre pour m'assurer de la cohérence de ce que j'ai écrit. Je prends des notes sur les personnages, sur le descriptif. J'en suis au chapitre 7 ou 8, à peu près, sur 31. Autant vous dire qu'on n'a pas encore fini. Par contre, faut savoir que j'ai quand même fait 3 chapitres en 3 jours, là, et 3 jours passés. Donc, voilà, j'ai pu reprendre un peu un rythme où je peux bosser un peu sur ce livre, qui n'est pas trop mal non plus, et voilà, le livre n'est pas oublié. Sachez-le. Cette année, aucune faute d'orthographe. Le livre n'est pas encore fini. Un peu si ça vous plaît, si ça vous intéresse, actuellement. Mais voilà, je vais vous partager le début du chapitre, en tout cas dans la globalité. Après, j'aimerais peut-être un peu approfondir certains points. Que les gens puissent y avoir accès à mon histoire. Cette année, j'ai comme objectif d'ouvrir ma boîte, mon entreprise. D'ouvrir mon entreprise. Alors, ce premier flop vient de moi. Le deuxième vient de Small. C'est important de préciser. Je l'aime beaucoup Small, mais il a compris quel était mon humour et il a su m'avoir sur les bons points. Du coup, ma boîte, grosso modo, elle n'est pas créée officiellement. Juridiquement, Small et moi, on n'existe pas. Par contre, sachez que si vous avez un quelconque montage à nous filer, je fais la promo très rapide, hein, ça va être très rapide. Si vous avez un quelconque montage à nous filer, que ce soit pour des contenus pour adultes, si vous voulez, je m'en fous, on prend tout style de montage si vous avez besoin. Si vous n'êtes pas étudiant, c'est 21,50 de l'heure de temps qu'on passe dessus. Et si vous êtes étudiant, nous sommes à 14,50 de l'heure, sachant que vous avez le droit de demander un devis, et sachant que nous sommes ouverts à tout style de travaux, tant que c'est du montage vidéo, même stop motion, waouh, motion design si vous avez besoin. Et même si c'est à la con, même si c'est long, même si c'est simple, vous n'hésitez pas. Voilà, vous n'hésitez pas. Vous avez des commandes, j'essaierai de faire de mon mieux, mais j'avoue que je suis extrêmement sur Discord, donc c'est vrai que vous aurez un récap, etc. J'espère que dans un an, Loki, ta boîte n'aura pas encore coulé. Voilà, donc montage en tout genre. Voilà, donc ça vient de lui. Voilà, grosso modo. Évidemment, après mon alternance. L'idée, pas le montage. Voilà. Le montage vient de moi, c'est flopesque. Mais... Objectif et Pokémon Steam, deux jeux fangame très différents. Mais j'avoue qu'à voir ces fangames et à les faire, ça m'a donné envie de créer le mien. Ah oui, créer le mien, oui. Alors ça, je peux vous teaser un petit truc en vrai. Mais comme ça, on verra l'avancée en 6 mois. Attendez, je vais vous teaser un petit truc, très rapidement. Attendez, j'ai un truc à vous teaser. Pour ce jeu à la limite. Là, vous allez vous foutre de ma gueule, mais... Je sais pas si j'ai des étudiants ou pas dans mon chat, ou sur la diff YouTube, ou n'importe où. Mesdames et messieurs, quand on était au moment du collège-lycée, quand on apprenait un cours, on devait faire des cartes mentales. Ça vous dit quelque chose un peu les cartes mentales? Eh ben, il y avait un site que moi on m'avait filé quand je faisais mes cours, qui était un site de cartes mentales. Eh ben, je m'en suis servi. Parce que, mesdames et messieurs, j'ai une toute petite news par rapport à la vidéo à vous filer. Hop. Ça a l'air bordélique, je sais pas comment ça va présenter en stream, mais... Waouh. Alors, je vais pas zoomer plus que ça, pour pas que vous puissiez lire, évidemment. Mais mon fangame Pokémon, j'étais parti sur quelques indices qu'on reverra juste après. Et en fait, je vais vous dire un indice en plus, c'est que j'aimerais, dans ce jeu Pokémon, pouvoir prévoir la totalité de vos actions. C'est-à-dire que y a une histoire de base,
Mais j'aimerais que, comme je l'ai dit, je crois, hier ou avant-hier, j'aimerais que chacune de vos actions puisse être prédite de mon côté. Donc avant la sortie officielle, je devrais le filer à quelques personnes pour qu'ils y jouent, pour que je puisse voir si je prévois leur action, par exemple. Évidemment, voilà. J'ai été inspiré donc, par Pokémon Steam et Pokémon Réunion pour avoir la motivation de créer mon jeu, de me lancer dans l'histoire que j'avais en tête, et j'ai été inspiré par Baldur's Gate dans la liberté du jeu. C'est-à-dire que j'aimerais que dans ce jeu Pokémon auquel vous allez jouer un jour peut-être dans votre vie, j'aimerais que, là, c'est toutes les actions que j'essaye de prédire. Donc la fin est très bordélique, parce que c'est, voilà. En fait, j'attaque dans l'autre sens. J'ai fait un trait comme ça, et en fait, le truc, c'est que de là, d'ici, je repars dans ce sens-là, pour essayer de combler un peu tous les vides. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de bordel à droite, parce que c'est la fin. Là, il y a un événement, alors c'est pas la fin du jeu, c'est juste un événement qui, quel que soit ce que vous faites, va arriver, en fait. Et après, ça va repartir dans tous les sens. Hein. Vous voyez ça un peu comme le Loki de la série, c'est le moment où tout va se rassembler, mais tout va repartir après, suivant vos choix. Bon courage, c'est pas simple à faire ce genre de choses, et bonsoir, salut Grim. C'est très compliqué à faire, je pense. Je sais pas, là pour l'instant je suis qu'au côté scénario, j'ai pas du tout attaqué le côté technique. Mon pote m'a dit, enfin qui code un peu, m'a dit c'est faisable. Il m'a pas dit à quel point c'était dur ou pas, il m'a juste dit c'est faisable. Et sachez une chose, c'est que ça sera comme les films Lego, j'ai beau y passer toute ma vie ou quoi, il y aura au moins le jeu, on va dire, a beaucoup d'étapes. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires importantes, il y a beaucoup d'étapes. Je crois qu'il doit avoir une dizaine d'étapes. Là, ça c'est l'étape 1, grosso modo, le début de l'étape 1. Une bonne partie, il reste pas grand chose pour avoir la fin. Même si je vais passer tout le temps, même si ça doit flopper, je vous sortirai au moins la partie 1, j'espère. Après, la partie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, peut-être pas si je n'y arrive pas ou quoi, ou si ça prend pas. Mais sachez que la partie 1, je ferai tout pour vous la sortir. Et après, voilà, donc j'aimerais essayer de faire des trucs un peu comme ça. On verra si ça vous plaît, on verra si c'est possible. Rien n'est faisable en code, seulement il faut avoir le temps. Si tu y crois, vas-y, fonce. J'y crois. Après, j'ai pas trop les connaissances, il faudra forcément que je me renseigne, que j'apprenne des trucs, que j'emploie des gens. Mais voilà. En tout cas, voilà. Il y a le début, il y a l'événement déclencheur, il y a un événement fatal qui est forcément censé arriver, et après, vous repartirez. Voilà. Et en gros, disons que si je m'y mettais à fond, ça sortirait dans longtemps, mais sachez que je vous rappelle que l'objectif de Pokémon, c'est que ça sorte, grosso modo, quand j'aurai 500 subs, en gros. Mais pas pour l'argent, ça n'a rien à voir, c'est juste pour avoir une certaine, on va dire, entre guillemets, popularité. C'est pour ça que j'ai large le temps, et c'est pour ça que j'ai mis quand même sérieusement, tous les jours, toutes les semaines, pardon, une fois par semaine, je me mets un peu devant mon PC, puis j'écris un peu les histoires. Là, voilà, j'essaye de tout relier, parce qu'il y a différents choix. Ça, en fait, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de choix, mais il y aura quelques dialogues où vous aurez quand même des choix un peu fixés. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire n'importe quoi, mais vous aurez quand même beaucoup de choix. Là, vous le voyez ici. Là, c'est un impact d'un endroit où vous allez aller, grosso modo. C'est-à-dire que vous allez avoir fait une étape d'un jeu, et le jeu va vous dire est-ce que vous voulez aller là, là, là ou là? Et grosso modo, suivant l'endroit où vous allez aller, il va se passer différentes choses qui vont vous apprendre différentes parties de l'histoire. Voilà. Dont des indices pour les autres prochaines étapes. Parce que j'aimerais vraiment connecter toutes les étapes entre elles, et tous les personnages vont être développés selon mon esprit malade mental et inspirés par le manga Pokémon. Voilà. Non mais je suis parti très loin dans mon délire. Mais voilà. Et comme je l'ai dit ici, juste après... Daniel, je sais, mais ça me donne encore le... Galar. Voilà. Déjà, bon... global. Voilà, donc grosso modo, les deux indices que j'avais donnés dans la vidéo, c'était Galar, parce que c'est la région où va se passer la première étape. Alors, je vais pas vous mentir, je peux même vous dire l'indice aujourd'hui, c'est que ça se passe à Galar dans la première étape, parce que c'est la région que j'aime le moins, clairement, et j'avais envie de partir là-dedans pour garder les meilleures régions que j'aime, parce qu'en gros, ouais, c'est même pas un spoil, mais du coup, c'est logique, hein, les autres étapes se passent dans les autres régions. Donc, j'ai commencé par celle que j'aime le moins, pas histoire de m'en débarrasser, on va dire, et que vous puissiez découvrir dans un rythme, voilà, et en espérant pouvoir rattraper, moi, mon ressenti que j'ai eu sur Galar, en espérant faire un truc un peu mieux. Et Rumpelstiltskin, c'est un personnage, en gros, enfin, c'est... L'aspiration de ce personnage va être retranscrit dans un autre personnage, que vous découvrirez, qui sera un personnage qui n'existe pas dans la licence de base, mais qui n'est pas... Il s'appellera pas Rumple, il n'aura pas le look de Rumple, juste il y a un personnage qui aura un peu le même genre, un petit peu, et voilà, bah, vous verrez. Enfin d'ailleurs, je sais, ça a totalement changé. Là, depuis le 1er janvier, l'idée du jeu a totalement changé, même le nom a changé. C'est pour ça que je le laisse. Mais sachez qu'à la base, le nom de base devait être l'enquête de Belladonis. Voilà, et à la base, on devait jouer Belladonis dans le jeu. Sauf que j'ai totalement changé le truc. Et vous verrez comment, et j'espère que ça vous plaira un peu plus. À l'étape d'après, à savoir investir dans ce projet. Voilà. Bon, YouTube, ouais. Stream. Qu'est-ce que j'avais dit sur Alors, YouTube? le Poké Défi, c'était avec Jean. Alors, le Poké Défi, c'est vrai. L'année dernière, avec Jean, on avait créé elle avait créé une idée que c'était s'appelait le Poké Défi. Je sais plus sur quel site on était allé pour faire des défis comme ça, un peu comme ça, et c'était censé augmenter. Et au final, je vous en dirai pas plus, parce qu'elle a eu des idées qu'elle m'a partagées, qui m'ont fait beaucoup rire, que je ne vous dirai pas lesquelles c'est.
Et voilà, je lui laisserai la joie de vous les dévoiler, mais je ne vous dirai rien de plus de ce que je sais. Ça s'est pas prêté. Mais sachez que le projet est loin d'être mort. C'est tout ce que j'ai à dire. Et au final, dans l'arrangement qu'on a eu, lentement dans tout ce que je fais, c'est pareil, c'est très brouillon dans ma tête, mais j'ai plein de 4, c'est de pouvoir ressortir au moins une émission. Ah bah tiens, à telle date, tiens un Poké défi, et j'ai rien avancé. Attendez. Watcher déchu. Au moins une. Voilà, les Watchers déchus, j'en ai parlé aussi. Les Watchers déchus, c'était une émission qu'on avait avec Hyde. Hyde reprend ses streams, donc je sais pas comment ça va se passer, si on en a pas reparlé, il est sur GTA Online, d'ailleurs, je suis passé hier vite fait, je suis arrivé au meilleur moment du stream, ça m'a fumé la gueule. Mais oui, j'ai pas relancé ça parce que j'ai pas pris le temps de. Je sais pas comment je vais relancer ça, je sais pas comment on va se faire. On en reparlera avec Hyde, on verra 5 secondes. Maintenant qu'il restream, on en reparlera un peu. Mais voilà, les Watchers déchus ressortiront un jour. Laissez-nous un peu le temps, je pense. Voilà, là encore, je vais être franc, j'ai pas avancé en 6 mois sur ça, quoi. Ça va être rigolo, oui. Sachez juste que ça va être drôle. Énormément. Cependant, après le jeu Lego, on va enchaîner sur Baldur's Gate 3. Alors là, le Loki de ce moment-là, je savais pas quelle claque il allait prendre dans sa mère en jouant à ce jeu, quoi. Ça se passe, j'ai vu des trucs qui m'ont carrément hypé. Ah ouais, si tu savais à quel point t'allais être hypé, frérot. C'est même plus de la hype à ce niveau-là. T'y as passé, t'as fait un stream de 12 heures, t'es un malade mental, t'as stoppé tous tes autres projets pour jouer à ce jeu-là. Sachez que beaucoup de retard de tous mes projets vient à cause de ce jeu-là. Je me suis tellement investi corps et âme, moi c'est cœur et âme dans ce jeu, que j'ai pris une claque, que j'ai stoppé tout le reste. C'est de la faute de l'Ariane Studio. Vraiment sur ce projet d'ailleurs, pour ça que pas que ce soit le bordel. Bah après, vaut mieux que tu prennes le temps de le faire tranquille plutôt que de le bâcler. Regarde, tous mes autres projets, j'y passe 10 ans. C'est mon premier jeu de ce style, donc je sais pas trop si ça va me plaire. Ah, ça va te plaire. Juste, tu vas galérer dans les combats, mais t'inquiète, ça va te plaire. Et puis voilà. Sachez que sur Discord, vous avez un salon qui s'appelle Proposition de jeu. Oui, et c'est toujours pris en compte, sachez-le. Même vos jeux les plus flopesques, hein. Sachez que tout est pris en compte. Là, dans ma liste, j'ai des jeux qui sont flopesques. Par contre, il y en a quelques-uns qui sont rajoutés. Bon, je sais pas si je vais vous le dire, de toute façon c'est dans longtemps. Sachez que j'ai rajouté la totalité des jeux de League of Legends avec des histoires, c'est-à-dire le truc de Match Seeker, je sais pas quoi. Tout est rajouté dans la liste, alors c'est pas pour tout de suite, mais c'est rajouté. Destiny 2 a été rajouté dans ma liste également, parce que même si j'ai fait le jeu principal, j'ai vu qu'il y avait 4-5 DLC sortis entre temps, et j'ai envie de découvrir l'histoire à fond de Destiny, parce que ça m'avait beaucoup plu. Donc on refera Destiny. Et Assassin's Creed, qui se passe dans le Japon, sachant que j'ai rajouté 2 jeux de Japon. Je crois. Il y a 3. Je crois qu'il y a 3 jeux qui ont été assez annoncés dans la petite période de temps dans le Japon, dont Assassin's Creed. Ils ont été rajoutés dans ma liste. Sachant qu'Assassin's Creed n'est pas forcément à un endroit de la liste, c'est juste que j'aimerais y jouer quand ça sort, grosso modo. Je suis pas un grand fan d'Assassin's Creed, mais le choix de jouer un grand samouraï ou un ninja assassin, ça me plaît beaucoup. Le seul défaut qui me plaît pas trop, c'est que j'adorerais jouer le samouraï, parce que je sais pas, j'ai un délire depuis Cyberpunk, avec le Japon un peu dans le kit un peu des samouraïs. Le problème, c'est que dans Assassin's Creed, le samouraï est un tank. Genre c'est un gameplay un peu bourrin. C'est pas trop ma cam, mais on verra, on avisera quand le jeu sortira. Il est prévu. Les idées sont dans une liste. Spoiler l'ordre des jeux. Vous avez vu qu'on a fait des critiques. Alors, ce qui est marrant, c'est complètement con, on t'a demandé une critique. Les critiques, à chaque fois, elles baissent en durée. Parce que moi, au début, j'ai fait un super long truc. En fait, c'était pas une critique, c'était carrément une analyse. Donc, j'ai essayé de me dire, putain, mais Loki, t'es complètement con, on t'a demandé une critique, pas une analyse, putain. Et c'est là que je me suis dit, en fait... Ouais, non mais le montage était très flopesque, mais ça sera toujours aussi flopesque ça par contre. Hein. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a les Pomésies et les Apple Awards. Les Apple Awards, du coup, on est parti sur un autre délire que je peux vous teaser un peu plus maintenant. En fait, quand j'ai lancé le principe, je m'attendais à faire un truc qui ressemblait un peu à des Oscars. C'est-à-dire que tous les 3 mois, je faisais un classement des films que j'avais vus durant ces 3 mois. Et en fait, après, donc ça a été ça pendant les toutes premières Apple Awards. Après, je suis parti sur le délire de faire des listes sur le site Letterboxd et que ces listes étaient soit par saga, soit par thème de film, soit par acteur ou actrice, et que j'en parlais. Donc c'est pour ça qu'on est parti dans la tier list de Fast and Furious. Ensuite, par pur hasard, les Apple Awards sont tombés le 31 octobre, donc j'ai pu faire une liste horrifique, donc sur la saga de Conjuring et tous les Conjuring verse. Ensuite, le 31 janvier, petite tier list Star Wars. Et après, du coup, là est sorti le 31 avril la tier list, enfin la liste du moins, les Apple Awards sur l'entièreté de l'année 2023.
Et du coup, j'ai eu une idée que je vais vous teaser, dont je vais vous parler un peu plus maintenant, vite fait, rapidement, c'est de faire en sorte que les Apple Awards soient tenus par des variants. C'est-à-dire que quitte à piquer le nom de Loki, je me suis dit, bah pique le principe des variants. Pique, du coup, le principe des variants. C'est-à-dire qu'en gros, bah, les variants, c'est des espèces de doubles, mais dans différentes dimensions. Je peux pas faire plus grave. Grosso modo, je sais pas, dites-vous que vous avez un choix maintenant, d'accord? Vous avez le choix entre soit vous avez vous connaissez Matrix? Ouais, non, c'est un mauvais exemple. Matrix c'est encore plus bordélique. Ok. Vous avez une pilule devant vous, d'accord? Une pilule verte. Si vous la mangez, vous devenez Hulk. Si vous ne la mangez pas, vous restez vous-même. Et ben, dites-vous qu'il y a deux dimensions. La dimension où vous bouffez la pilule et celle où vous ne la bouffez pas. Et ben, si ces deux versions de vous se rencontraient, bah, vous serez des variantes de vous-même. Ouais, j'ai élargi un peu le thème, je l'ai simplifié par rapport à la série Loki, mais grosso modo, c'est ça. Et ben, il y aura plein de variants de moi, grosso modo, différents variants, différents pouvoirs, différentes personnalités, différentes façons de présenter les Apple Awards, et grosso modo, ils vont interagir les uns aux autres, et à chaque Apple Award de l'année d'avant, il y aura une nouvelle révélation. Alors, ça va tourner un petit peu en boucle, ça va pas être super méga génial, mais ça va permettre d'avoir un fil rouge, et d'avoir une continuité à suivre, plutôt que juste des vidéos qui s'enchaînent les unes aux autres. Voilà, c'est comme ça que j'ai vu un peu le truc. Et voilà, c'est peut-être pas génial. Et il y a un Loki au-dessus des autres aussi. Voilà, c'est tout. J'aime bien un petit peu, comme j'ai des avis fans ever, et un Excusez-moi, la fatigue. Évidemment, vous avez les Pomésie qui sont directement de Twitch. Là, pour l'instant, pour 10 000 points de chaîne, vous pouvez claquer un avis random sur un film qui sortira en vidéo. La prochaine, c'est The Batman, c'est le film The Batman. Sachez que ça va bientôt être augmenté un petit peu, parce que 10 000, c'est un petit peu, entre guillemets, peu. Donc, sachez que ça va augmenter un peu, quoi. des pires films, Quand, en fait, je sais c'est pas. cool de pouvoir faire un peu d'humour, etc. Vous pouvez Voilà, là, c'est 10 000 pour l'instant. On montera dans 20 000, à 20 000 dans pas trop longtemps. tout simplement une vidéo dans le format, le film est fait pour donner. Dans le fond, ça reste ma façon. Le format rentre en fait en contraste. Pour justement parler d'un peu plus de films, etc. Ou alors, on Apple Award, dire si vous voulez des vidéos de cuisine, je vous avais parlé Une vidéo de cuisine maintenant, hein, c'est dans le sub goal, voilà. des vidéos Simple, façon de facile, c'est de faire des efficace. costumes un peu oubliés. Le problème, c'est que cuisine avec un enfin voilà, sachez que Parce que j'enlève mes lunettes. la Voilà. vidéo de cuisine dit que le prochain Ou mes lentilles, je sais n'est pas. pas sorti parce qu'elle était moins bien finalement que celui sur les Gardiens de la Galaxie. Ah oui, des vidéos où je présente des persos en lien avec les films et les séries Marvel qui sortent. C'est simple, j'ai arrêté le principe. Parce que, en fait, la vidéo sur le caïd m'a pris tellement de temps, début janvier, sur les 2 semaines, là, entre le 1er janvier où la vidéo elle sort là maintenant, et le 6 ou 9 où la série Echo sortait, j'ai tellement niqué le truc parce que After Effects me disait d'aller me faire foutre, que ça m'a niqué un peu le moral. Et quand j'ai dû en faire une sur Ezekiel de 5 minutes, ça m'a aussi un peu niqué le moral après, parce que c'était aussi galère. Et du coup, j'ai arrêté le principe. C'est fini. On fera plus de vidéos Marvel qui expliquent les personnages des comics. De toute façon, tout le monde le fait déjà. C'est pas très original. Mais voilà. Sachez que ça permet d'augmenter la qualité des autres vidéos. Aussi. De diminuer un petit peu le rythme de YouTube. C'est avancé à ce qu'on est maintenant. Les vidéos courtes en risque, alias le caïd. Ah ouais. Tournée, évidemment, de vidéos va continuer tout le long de l'année. Et objectif 2024, avoir un contact avec Zina K. Oui, alors c'est pareil, ça va changer. Vous savez que Miss Minute est entre guillemets mon emblème, mon symbole, on va dire, sur Twitch, parce que vous allez partout. Et c'est vrai que je voulais contacter la comédienne doubleuse qui fait la voix française de Miss Minute, parce que je voulais qu'elle double quelques répliques, voilà, pour ça. Et au final, je laisse tomber l'idée, parce que déjà, de base, je n'y arrive pas. Et de deux, uniquement parce que Miss Minute, je laisse tomber tout court, en fait. Donc l'un va avec l'autre, en fait, quoi. Je trouve ça très, très élégant, très chic. Peut-être que je trouverai truc, peut-être que je trouverai autre chose comme principe pour contacter un peu les comédiens doubleurs, parce que c'est vrai que j'aimerais pas forcément participer à les mettre en avant, ils sont déjà bien en avant, mais continuer à les mettre en avant, quoi. Mais on verra. J'arrive pas pour l'engager Peut-être. pour travailler avec. C'est que je dis qu'il des fois, je me dis, est-ce que c'est vraiment leur vraie adresse? Quand j'envoie une réponse, pas du tout un problème. Tant acteurs que les comédiens, que les acteurs américains. Pourquoi? Parce que les personnages en France. Pour quelqu'un qui a beaucoup suivi les versions françaises dans vu à moi, quoi. Et aussi parce que Tom Hiddleston avec les jeux vidéo. La ferme.
La ferme, le Loki. goal avant la date de début du let's play. Ça change. Pourquoi? Parce que j'ai atteint ce goal, et merci à vous tous pour votre soutien, pendant Pokémon Réunion, pour me déguiser en N. Ah oui, c'est fini le déguisement. Pour... C'est fini Friendzone aussi. Le professeur Layton, c'est fini pas aussi. de vrai jeu à tryhard. Oui, c'est vrai qu'à la base, les sub-goals, c'était de voir si on se déguisait en un personnage du jeu auquel on allait jouer après en let's play. Je l'ai fait pour N, donc j'étais déguisé en N au début du let's play de Pokémon Réunion, et au final, j'ai pas tenu tout le temps parce qu'après j'oubliais ceci, cela. Donc j'ai arrêté les déguisements parce que c'est pas, j'y pense pas assez, que c'est pas assez agréable, et des fois c'est pas possible tout simplement. Genre Cyberpunk, par exemple, ça aurait été galère as fuck. Baldur's, même chose. Donc voilà, j'avais pensé à faire Friendzone, c'était un des sub-goals qu'on a atteint également, et au final, Friendzone, c'est pas possible pour l'instant. Mais on le refera peut-être un jour en termes de nostalgie, on verra, c'est pareil, sur téléphone, c'est compliqué. Et après, j'avais eu comme idée de faire les professeurs Layton en sub-goal, mais finalement, ça a changé. Changer le système. Et la roue du tryhard, simplement. La roue du tryhard a changé également, le Panthéon n'est plus régulier, pourquoi ? Parce que le format Panthéon, ça sous-entend le Panthéon. Le Panthéon, c'est quelque chose de grandiose, quelque chose d'unique. Je ne peux pas mettre tous les mois un truc un peu random de let's play de jeu en PvP. Parce que on perd le côté unique, on perd le côté sensationnel, vous voyez. Donc là, il y a un Panthéon. Le dernier qui est sorti, c'est le duel avec Pandouille en duel vocal. Là, actuellement, étant donné que la vidéo de Pokémon Réunion ne peut pas avancer, je commence à préparer le prochain Panthéon, qui est la revanche contre Pandouille. Donc toujours un truc exceptionnel, c'est pas régulier, c'est pas ceci, cela. Maintenant, on a quelques jeux en PvP, donc on a notamment, il y a potentiellement Pokérogue qui peut partir en Panthéon si j'ai réussi une run spectaculaire. Donc pas une daily run, mais par exemple, la run où il faut aller à 200, je peux peut-être en faire une vidéo si je la fais en stream. Mais également, je sais pas forcément en tête, Multiversus. Si je fais un tournoi Multiversus un jour dans ma vie, voilà, ça finira à mon avis en Panthéon. Ou alors Marvel Rivals. Pareil, si je fais un tournoi Marvel Rivals, ça finira peut-être en Panthéon. Ou alors le prochain jeu que j'aimerais essayer en PvP, ou alors League of Legends. Parce que League of Legends, on va tenter de reprendre quelque chose en PvP. Si jamais je fais des clashs, si jamais je fais des tournois, c'est pareil, on verra en format Panthéon. Mais voilà, il faut que ça soit vraiment exceptionnel, que ce soit vraiment unique. Même Pokémon en PvP ou dans les cartes. Mais les cartes, Pokémon en cartes va revenir parce que j'ai un deck extrêmement sympa en ce moment, donc j'aimerais restreamer dessus. Je règle juste un tout petit problème avant, parce que j'ai un tout petit problème avec Pokémon Company, il faut que je règle leur 2 speed très rapidement. Et après, on partira peut-être. Même Pokémon Showdown, si j'arrive à me refaire un petit level un jour, à comprendre la stratégie Pokémon, à me remettre dedans, on verra. Enfin, sachez qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent me permettre de me remettre dans le Panthéon. Et notamment un nouveau jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps, que j'aimerais essayer en stream, qu'on essaiera sûrement plus tard. La semaine. Peut-être la semaine, pas prochaine, mais celle d'encore après, peut-être, à mon avis. J'aimerais tester ce jeu en stream. C'est du PvP en tir, un jeu qui est relativement récent. Et j'aimerais essayer voir si je peux accrocher vu que c'est la licence que j'aime bien. Mais on verra. On changera. Marvel Snap. Alors Marvel Snap, du coup, c'est vrai que j'ai lâché Marvel Snap en stream parce que c'est pas forcément très streamable, on va dire entre guillemets, mais ceci dit, Pokémon en carte non plus. Et surtout Marvel Snap, là, depuis un mois, ça fait un mois quasiment que je n'ai pas retouché à Marvel Snap. J'accrochais beaucoup le jeu, et au final, j'ai décroché un peu, j'ai arrêté un petit peu, je suis juste moins addict, on va dire. Avant, j'y jouais un peu tous les jours. Maintenant, Marvel Snap, bon, j'ai un peu lâché. Par contre, en revanche, Pokémon en carte, je n'ai pas lâché, par exemple. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai un très bon deck, constitué notamment de Pachmia et de Roseille, mesdames et messieurs, qui est magnifique en full art. Pokécard et Smash Bros. Bon, Smash, je me suis pas remis du tout non plus, j'ai pas relancé. Cependant, ce n'est pas oublié. C'est vrai que j'aimerais beaucoup un peu développer un petit peu on parlera pas. Voilà, j'ai eu à moitié le chat et à moitié le truc pour finir ma phrase. Mais voilà, Sephiroth reste dans les personnages que j'ai envie de jouer en stream. Donc on s'entraînera tout ça. Mais non, on parlera pas de la suite avec Marvel Snap, c'est vrai. Après, il est très très bon aussi. Il m'a mis des. On peut le dire crûment, il m'a dit débranler. Il m'a mis débranler l'astuce sur Marvel Snap. Des objectifs. Mais voilà, je rejouerai sûrement dessus. Il est encore installé, hein, je rejouerai sûrement un jour. Mais c'est vrai que j'ai un peu lâché. Pour 3 jeux. Marvel Snap, où j'aimerais atteindre le ranked, on va dire, numéro 100 au moins. Oh la bonne blague, t'as jamais atteint le 80, ferme ta gueule. Smash Bros, où j'aimerais avoir un vrai main, c'est-à-dire que j'ai pas relancé le jeu depuis un an. vraiment je connais les compétences du personnage, Un je an. sais le jouer. Un an que j'ai pas relancé le jeu, je suis un Et connard. League of Legends, où j'aimerais atteindre au minimum le rang Gold en 2024. Je n'ai pas relancé League of Legends non plus. Donc atteindre le rang Gold, je pense que je vais me faire foutre en fait. Et premier tirage,
la roue du tryhard. Et j'ai failli faire un tournage. J'ai failli en faire deux même. Malheureusement, il y a eu plein de problèmes. Oui, le film en Lego, on peut en parler. J'ai... Alors, je sais plus si je le montre dans la vidéo, mais j'ai un carnet. Ce carnet-là, mesdames et messieurs. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait ce connard? Oui, ce connard, il est en train de chercher. Voilà. Vous voyez tout ça là? Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Il y a 48 pages, écrites en recto verso, d'histoire pour un film en Lego. Enfin, pour plusieurs films. Il doit y avoir au moins le double, vu que ça suffisait à écrire les grosses idées. Donc il doit y avoir à peu près, hein, l'arrondi, 70 films écrits là-dessus. J'ai la suite, la suite de ce film est écrite là-dessus. J'ai un bloc-notes là-dedans, voilà, que j'ai mis en favori, bien sûr. Pour pas que ce soit trop lisible. Voilà. Il y a beaucoup de choses écrites. Tout ça, c'est des idées que j'ai, des idées qui sont dans ma tête d'un film en Lego avec plusieurs films, un peu comme le MCU, mais version Lego. Une histoire tout à fait originale. Bon, peut-être trop partie en couille, mais originale. J'ai pour l'instant écrit concrètement 3 scénarios. 4 scénarios, concrètement. Tout ça, c'est écrit, il n'y a pas de problème. Le premier film, j'ai beaucoup de complications à le tourner. Pas à trouver des gens, parce que voilà, j'ai des gens dans mon entourage qui sont OK pour me servir de comédien de doublage. Merci à vous, hein, aux comédiens et aux comédiennes. Mais voilà, le problème, c'est le tournage. Le problème, c'est de trouver un endroit où poser une ville en Lego, de poser la caméra et de pouvoir filmer, d'avoir le temps, de faire des photos de bonne qualité, de ne pas perdre la prise, etc. J'ai eu des problèmes, en effet, dans le premier tournage, parce que j'ai galéré à faire les plans que je voulais, et tout ça, etc. Pour l'instant, il me faut le temps que je réalise un peu toute la pièce. Il faut que je m'organise dans ma tête même. Et il faut que j'agrandisse un peu la ville qui se trouve derrière moi. Avec 2-3 constructions un petit peu en plus à bidouiller. C'est un peu de temps de préparation, ceci, cela. C'est plus compliqué que ce que je pensais à la base. Mais ce n'est pas oublié. Le film en Lego n'est pas arrêté non plus. Est-ce qu'on sortira le premier film cette année? Je peux pas vous dire non plus. J'aimerais vous dire oui. Et j'aimerais me fixer cet objectif. On va essayer de le garder. Mais on verra. Au moins, ne serait-ce que faire le tournage ou faire la ville pour de bon serait déjà bien, quoi. Notamment, etc. dans le tournage. Mais ça, normalement, si tout se passe bien, ce mois-ci, on en reparlera un peu du film en Lego déjà. Donc, le scénario avance à une vitesse fulgurante. Hein. J'ai Aucun problème sur le scénario. écrit mon 3e scénario, je suis en train d'écrire le 4e. 4e est écrit. Alors, attention, je tiens quand même à le préciser, même si Ouais, j'ai flex. J'ai flex comme un connard. Loki, le connard. Sont écrits. Ouais, t'as flex comme un connard. Oui, bah vas-y, fous tes peluches là. Bah non. Ah ouais, sur 48 pages, ouais. Le rouge, elle est tracée jusqu'au bout. Voilà. Après, je vais pas vous mentir, il y a 2-3 histoires où je suis un peu fier, et là, vous me verrez flex un jour. Hein. Donc évidemment, moi j'espère que ça va. Et évidemment, le Maraloc. Et là, vous allez me dire, Et alors, le Maraloc. PTDR, le Maraloc, c'est quoi? Et ben pour le coup, c'est Feur. Ça, on est un partout. Vous avez fait le vôtre, moi j'ai fait le mien. Le Maraloc, c'est... Je pense que je vais en parler parce que je pense que j'aurais fini Pokémon. Gros projet Pokémon. 14 jeux Pokémon à faire en Nuzlocke. Donc, En hard Nuzlocke. un en Ultra Nuzlocke. Voilà, donc là j'ai ouvert ma gueule parce qu'à l'époque, je comptais faire tous les jeux sauf celui de la 5G en hard Nuzlocke. J'ai changé mon idée, tous les jeux sont en hard Nuzlocke. Et ça fait 6 mois que je suis bloqué sur le premier.
Les fameux, les fameux. 14 jeux, lesquels? Je vous le dirai pas. Voilà, il y a des jeux que vous... Alors, il y en a vous pouvez facilement prévoir, bah, comme par exemple hier, j'ai dévoilé, entre guillemets, si on veut dévoiler, Sacred Gold et Blaze Black ou Volt White. Mais je pense que je ferai Blaze Black, que je ferai Volt White 1 et Volt White 2. Mais après, les autres, je ne sais pas forcément dévoiler. Il y en a que, vous, à mon avis, vous ne pouvez pas forcément prévoir, notamment le deuxième, à mon avis. Mais voilà, sachez qu'il y a 14 jeux sur la première affiche. Ceci dit, le temps que je finisse les 14 jeux, il y en aura forcément d'autres qui seront sortis. Donc il y aura forcément, à mon avis, une deuxième affiche évolutive qui fera son entrée. Parce que c'est... En fait, il va y avoir une affiche. Cette affiche va... Elle est... Là, vous n'avez pas la version finie, hein. Mais la version finie, elle est incroyable. Sachez-le. Au fur et à mesure des jeux. Et oui. Et donc, du coup, eh bien... d'autres jeux sortent. Intéressants, du moins. D'autres jeux intéressants. On va faire l'inverse. On fera une deuxième affiche, si jamais il y a beaucoup de jeux qui se proposent. Peut-être le chapitre final. Donc évidemment, je ne vais pas... Ah oui, bien sûr, j'y repense une chose aussi. On est en juin, mesdames et messieurs. Bientôt va sortir le chapitre 3 de Pokémon Réunion. Je vous préviens d'une chose, on peut être en train d'être dans la meilleure phase de Poképark, j'en ai pas, on aura forcément fini d'ici là, mais quel que soit le concept du jeu qui sera auquel on sera au moment où Pokémon Réunion sortira, je vous préviens, il y aura un énorme cut et on repartira sur Pokémon Réunion. Ce mois-ci, j'ai acheté ce qui me manquait pour récupérer la save que j'avais, normalement, si tout se passe bien. Normalement, dans cette semaine-là, je devrais pouvoir récupérer la save, et si tout se passe encore mieux, ça m'étonnerait. Si tout se passe bien, dans 2 semaines, on fera un mini-stream Pokémon Réunion pour se remettre un petit peu dans le bain, quoi. Même si le jeu, il n'y a pas de date, il n'y a rien d'annoncé, mais j'aimerais juste me remettre un petit peu dans le bain vite fait, et voir un peu mon équipe, tout ça, enfin, juste rapidement, quoi. A fini le Maraloc à ce moment-là, il y a très peu de chance. Donc, Ah mon pote, si tu savais. Évidemment, il va y avoir une coupure dans le Maraloc. Voilà, c'est possible. Pas frustré, ça peut arriver. Objectif en 2024, bien évidemment, c'est de faire 3 jeux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, le 1er janvier, enfin un petit peu avant le temps de faire le tournage et le montage, oui, le 1er janvier, je pensais en un an faire 3 jeux du Maraloc. Oui, bon bah écoutez, oui quand même il y a de l'espoir. Ouais, bon d'accord. Ok, j'ai vu un peu gros. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de choses auxquelles je ne m'attendais pas. Déjà, Baldur's Gate, je suis parti de stream de 1 heure à des streams de 12 heures. Donc Baldur's a bouffé tout le temps de Pokémon Fire Red Omega. Et en plus de ça, j'avais pas forcément la technique des super bonbons. Donc il y a beaucoup de contraintes auxquelles je m'attendais pas. Il est vrai. Et il est vrai que potentiellement j'ai fixé la barre un petit peu haute. Ok, je reconnais. Il y a eu un espoir là. C'est possible. Oui. Si je merde pas trop. Donc... Si je merde pas trop, je suis qu'à la 6ème ouais, là. 3 jeux c'est possible. En plus je suis un connard, oui. 3 jeux c'est possible. Je vous dirai pas l'ordre, je vous dirai pas comment on fait, je vous dirai rien. Rien du tout. Je ne dirai pas lequel est en ultra nuzlocke. Donc évidemment, je remercie Jean-Philippe Glacé pour l'illustration. Si elle est, c'est que c'est cool, elle est finie. Moi, je fais... Donc vous avez le droit de... Voilà pour la fin. Ok, ouais, on a fini cette fraude là. Putain, on a vraiment fini sur le pire annonce quoi. Oui, bien sûr. Il y a de l'espoir, frérot, t'inquiète. Voilà, bon, mesdames et messieurs, maintenant, on va passer à quelque chose de plus sérieux. Parce que c'est bien marrant tout ça. Je vous laisse 5 secondes pour changer le titre et je vous explique pourquoi on retourne sur Pokérogue exceptionnellement.